hey. Les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Viking. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les plonge leur témérité. Hey, 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 Vicky, hey, Vicky, hey. Les Vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky, hey. Zanzibat avait conçu un plan diabolique pour attaquer le château. Les Malabar-Comacs, montés sur des échasses, devaient prendre le haut mur d'assaut et remporter une victoire facile. Mais Vicky, qui voulait comme toujours éviter la violence, eut l'idée de répandre de l'huile sur les échasses des envahisseurs. Et grâce à la confusion qui s'ensuivit, la victoire revint encore une fois aux Vikings. Le chef des Malabar-Comacs, fou de rage, ne pouvait accepter une si humiliante défaite. Quel plan machiavélique va-t-il concevoir maintenant ? Papa, réveille-toi. Oh non. Qu'est-ce que tu veux? Que se passe-t-il, Vicky? Écoute un peu, t'entends ça? Les Malabar-Comacs travaillent à je ne sais quoi. Hein? Tu n'entends pas le bruit? Écoute bien, Fax, je me demande ce qu'ils font. Fax, ne dors pas comme ça, je t'en prie, réveille-toi, Fax. Fax! Oh. Mais que se passe-t-il? Pourquoi tu me secoues comme ça, Vicky? Je ne te savais pas aussi fort. Comment tu fais ça, hein, Vicky? C'est pas moi, ce sont les Malabar-Comacs. J'ai peur, Fax. Les Malabar-Comacs, tu es sûr? Je sais pas ce qu'ils font, mais ils font sûrement quelque chose. Oh. Les Malabar-Comacs semblent très occupés. Prépare-t-il un nouveau plan d'attaque? Et si oui, quel peut bien être ce plan? Nous n'allons sans doute pas tarder à le découvrir. Que peuvent-ils bien faire, grand chef Alvar, hein? Je pense qu'ils abattent un arbre, oui, c'est ça, un énorme chêne. Un chêne? Oh! Oui, énorme et même monumental. Ils travaillent tous très activement. Ils veulent peut-être fabriquer un bateau pour s'en aller. C'est ce que je ferai à leur place. Ils veulent peut-être ramener des souvenirs chez eux. On fait de très beaux meubles avec du chêne. C'est du solide. Oui, tu as sans doute raison.
Comme ils n'ont pas pu prendre le château, ils ont honte de rentrer chez eux les mains vides. Ils fabriquent des présents. Ah oui, le chef a raison. Moi, je crois plutôt que Snore a raison. Non, ils veulent des cadeaux pour leur Non, femme. c'est un bateau qu'ils fabriquent. Hein, On dit que ce sont des meubles. Si c'est ça, ils ont pas parti. On devrait peut-être leur donner un petit coup de main, non? Oui, oui, c'est sûrement ça. Il y a une sorte de tombereau juste à côté qui attend. Ils vont transporter le chêne avec la charrette. Ils veulent pas rentrer bredouille chez eux. Et je les comprends. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Vicky? Ils vont s'en aller maintenant et vite. Ils n'ont plus rien à faire ici. Je l'espère, papa. Et nous serons libres, nous aussi, de rentrer enfin chez nous. Quel souvenir encombrant à rapporter à ses enfants. Les trésors du château auraient fait un plus joli cadeau. Écoute-moi bien, Zanzibar, c'est la dernière chance que je t'accorde. Si ça ne marche pas cette fois, je te mettrai au pain sec et à l'eau, tu as compris? Ah, mon plan ne peut pas échouer. Il est absolument sans faille, chef. Et je te promets que cette fois, la victoire est à nous. Je te le souhaite, Zanzibar, sinon ma colère sera noire et ma vengeance terrible. Ne t'inquiète pas, chef. Le travail se poursuit selon tes ordres. Et les hommes y mettent tout leur cœur. Hein? J'espère que les Vikings n'ont pas remarqué ce que nous sommes en train de faire. Bien sûr que non, chef. Leur attention est attirée vers le chêne. Ils ne voient rien d'autre. Excellent, Zanzibar. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront quand ils verront ça. Ah, ils travaillent toujours, les malheureux. Ils sont sales, mais pas paresseux. Très bien, faites avancer le tombeau à présent. Ça va, tirez sur les cordes, allez-y! Bon, et maintenant, attachez-le! Ulm! Eh bien, Ulm, tu vois quelque chose de bizarre? Oui, le travail semble terminé. Ils ont mis l'arbre sur le tombereau. Prête-moi la longue vue, Ulm. Tu as vu, c'est formidable. Quand il a quitté la maison, la femme du chef a dû lui dire « Si tu ne me rapportes pas un chêne pour faire une grande table, tu auras affaire à moi. » Quelle pitié, un homme si fort qui tremble devant une femme. Je me demande pourtant comment ils vont le transporter. Ils le laisseront peut-être flotter derrière leur bateau. Bien oui, ils ne pourront jamais le mettre tout entier dans la cale, Vicky.
Et même s'ils le divisaient en petits morceaux, la charge serait trop lourde. Tu crois qu'ils y ont pensé, Vicky? Ils sont peut-être assez bêtes pour ne pas y avoir réfléchi avant. Si c'est ça, il doit y avoir une surprise. Dis-moi une chose, Ulm. Pour quelle raison crois-tu qu'ils aient taillé le bout du chêne en pointe? Je n'en ai pas la moindre idée, mon petit. Eh ben, moi, je pense que c'est une nouvelle arme pour attaquer le château. Ça ne ressemble pas du tout à un présent qu'on ramène à la maison. Alors, à quoi ça va leur servir? Qu'est-ce que c'est, hein? C'est un destructeur de fort. Ils vont le lancer sur le mur d'enceinte et le réduire en miettes avec le bout pointu. C'est ça qu'ils vont faire. Mais qu'est-ce que nous allons faire, Vicky? Oh! Que le diable les emporte, quelle machine infernale ont-ils encore inventé, je vous le demande? C'est tellement gros que ça doit avoir une puissance inouïe. Cette fois, on pourra rien contre eux. Pourquoi, Vicky? Nous les avons vaincus malgré leurs tunnels et malgré leurs échasses. Alors pourquoi pas cette fois? Parce qu'on ne peut pas toujours gagner, voilà pourquoi. Même si le dicton dit jamais 203, papa. S'ils remportaient la victoire et s'ils arrivaient à pénétrer dans la ville, ça aurait des conséquences épouvantables, tu sais. Épouvantables! Comment devons-nous nous y prendre pour défendre la ville? C'est ça à quoi il faut penser. Tu réfléchis, mon garçon? Tu vas nous trouver une bonne idée pour écraser ces abominables Malabar Comacs? Nous sommes du côté de la justice et du bon droit. Les Bulgares comptent sur nous. Nous devons vaincre définitivement ces barbares. Je crois que Vicky vient d'avoir une illumination. Qu'est-ce que c'est? Allez, raconte, Vicky! Alors, mon petit, as-tu une idée lumineuse? Oui, et même génial, papa. Ils veulent enfoncer le mur, il faut en faire un deuxième. Il faut que nous bâtissions un deuxième mur mobile. Voilà. Nous mettrons ce second mur derrière l'autre, juste à l'endroit où les Malabar Comacs attaqueront. Qu'est-ce que vous dites de mon idée? Bon, je comprends. Tout d'abord, nous allons faire un plan du mur d'enceinte. Et à quelle minute, Vicky? Je n'ai rien compris. Donne-nous des explications. Nous n'avons pas le temps. Venez tous avec moi, nous devons nous dépêcher, compagnons. Venez, il n'y a pas de temps à perdre. Venez avec moi, nous devons être prêts au plus vite, car nous ne savons pas à quel moment les abominables barbares attaqueront. Tirez, 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 bande de paresseux, tirez! Maintenant qu'ils savent que les Malabar Comacs vont attaquer le château à l'aide de leur machine infernale, Vicky et les autres Vikings sont remplis d'inquiétude. Ils entassent les briques et les fixent avec du mortier afin de construire un deuxième mur. Bien qu'ils soient aidés par les Bulgares, finiront-ils à temps? C'est formidable. Même si le trou qu'ils feront dans le mur est immense, le château sera sauvé. Je me demande quand ils vont se décider à attaquer. Ça, j'en sais rien, papa. Ils ont été cachés le destructeur de murailles dans la forêt.
Faut-il avoir l'esprit tordu pour qu'on se barre un truc pareil? J'espère qu'ils ne nous prendront pas de court. Hé, Gorm! Gorm! Regarde attentivement, scrute, Gorm, et appelle-moi dès que tu auras trouvé leur joujou. À vos ordres, chef, je vais scruter. Ça y est, chef, j'ai trouvé le destructeur de murailles. Venez vite, venez tous voir où il est. Ils l'ont amené dans un drôle d'endroit. Maintenant, nous savons ce qu'ils veulent faire. Apportez le second mur en vitesse. Dépêchez-vous. Vite, vous tremblerez plus tard. Plus vite, dépêchez-vous. L'heure est venue d'attaquer le château. Je vais les réduire en bouillie avec ce destructeur de murailles de mon invention. À mon commandement, lâchez tout. Poussez le mur, poussez-le, allez-y. Ça suffit, arrêtez. Il arrive. Est-ce que vous êtes prêts? Tu ne devrais pas rester là, Vicky. Il y a du danger. Va te cacher. Non, je peux pas. Si je lâche le mur, je me trouve mal. Allez-y. Allez-y, à l'attaque. La presse est faite. Vous n'avez plus qu'à entrer.
ne traverserez jamais, vous avez perdu la bataille. On ne peut pas passer à un autre mur. Comment ça, un autre mur, hein? Oui, je te le fais. Toutes les briques ont été scellées avec du mortier. Ce n'est pas de notre faute, mais nous ne pouvons pas avancer. Nous sommes pris dans un piège. Ceux qui sont entrés ont été capturés. Hé, crasseux premier! Alors, on t'a bien eu cette fois encore, hein? C'est la 3e fois et la bonne. Avoue que tu es vaincu. Tu n'as plus qu'à rentrer chez toi. Apporte nos salutations à ta femme. Que ces Vikings soient maudits jusqu'à la 20e génération, que les démons de l'enfer viennent les tirer par les pieds. Écoute-moi, Zanzibat, j'ai subi la pire des humiliations, la honte de ma vie, pour la 3e fois, et c'est à toi que je le dois, misérable moucheron. Je suis vraiment désolé, chef. C'est tout ce que tu trouves à dire, triple buse. Qui a établi un plan aussi stupide, hein? Peux-tu bien me le dire? Mais c'est toi, chef, c'est ton plan que nous avons suivi. Oui, bien sûr, c'est moi, c'était mon plan. Mais pourquoi ne m'as-tu pas mis en garde? Tu aurais dû m'en empêcher. C'est pour ça que je te nourris. Et si tu avais fait ton travail, je n'aurais pas cette stupide défaite sur les bras. Oui, c'est vrai, chef, c'est moi le coupable. Tu n'es qu'un imbécile heureux. Trouve-moi un nouveau plan et en vitesse. Quelque chose d'intelligent pour une fois, tu m'entends? Sinon, je te brise les reins, je te découpe en... Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je trouve une idée géniale. Oh, j'ai trouvé. Quelle monstrueuse idée Zanzibat vient-il encore de trouver pour attaquer le château? Et Vicky arrivera-t-il à le contrer cette fois encore?